promis qu'on est dans un rêve et qu'on est en train de nous chanter quelque chose dans notre rêve. On est bercé par cette voix douce et mélodieuse qui est celle d'Enid Cabarrus. Bonjour. Bonjour Dilay, bonjour à toute l'équipe. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ah, ça faisait un petit moment aussi, hein? C'est vrai. On s'est dit, mais tiens, caca Enid Gaffer, on l'a passé. Mais j'ai vu que tu as voyagé beaucoup, dont dernièrement. Exactement, donc j'étais sur la région parisienne, plus particulièrement dans le 77. Ça a démarré l'Hélice, où j'ai eu la chance d'être l'une des choristes de Francky Vincent. Avec ta sœur? Avec ma sœur, Avec ta sœur. Pour son 46e anniversaire. Voilà. Alors, Enid Cabarus, la petite fille qui a commencé à chanter à 9 ans, fan de son papa, je m'en souviens, tu m'avais dit ça. C'est clair. Fan de son papa, l'amour incommensurable pour son papa. Ouais, mais c'est important, justement cette union avec le père et sa fille, et c'est toujours ce qu'on dit, en général, les filles sont proches de leur papa, mais je suis aussi proche de ma mère, donc les deux. Et ce petit moment de partage, j'ai grandi avec lui et je continue encore à fonctionner avec. Avec ton papa. Vous avez un groupe, je crois. Une petite formule musicale qui est composée de 3 musiciens et moi comme chanteuse. Et donc on va profiter pour leur faire un petit coucou par le biais de la radio. Donc bonjour à papa, bonjour à Sonny Blirando, bonjour aussi à Bernard Faïton qui travaille avec nous, un excellent guitariste. Et puis voilà. Alors si je te dis dictam, tu me dis quoi? Eh bien je te dirais mes débuts, donc plus connu sur le nom enfin dictam, mais on le connaît aussi sur Jean-Claude François, et avec la collaboration aussi de Mehdi Custos, qui a permis justement ce fameux titre qui berce tout le monde, avec le titre Fleur Bleue. Fleur Bleue. Ensuite, premier album solo, Sensible qui te reflète assez. Exactement. Alors j'aime bien le mot sensible parce que je préfère mettre l'accent dessus. Les gens ont tendance à dire timide, mais je ne me considère pas timide. Je me dirais plutôt réservée et je trouve que sensible me correspond également. Sensible te correspond, réservé, sensible, oui. Voilà. Tu as fait des progrès quand même, je trouve. Hein? C'est vrai, musicaux? Oui. Non, pas musicaux, au niveau de... Tu es un peu moins réservé. Oui, j'ose, oui, c'est vrai. Maintenant, tu t'ouvres plus, voilà, en fait. Il y a peut-être aussi l'âge qui fait que maintenant on commence à s'affirmer, on est beaucoup plus à l'aise. Affirmé. Voilà. Il y avait une chanson, Place to Be. Quelle est la Place to Be pour toi? C'est aujourd'hui, maintenant, dans l'émission de Dilay. on écoute un extrait. Place to be. Il m'avait juste souri quand je lui ai dit merci. Tombé en panne ici à cette heure de la nuit, pour moi c'était la fin de ma vie. C'est rencontrer le meilleur. Alors attends, dans les paroles tu dis Place to Be, c'est rencontrer le meilleur. Le meilleur c'est RCI, donc si j'ai bien compris. C'est bien ce que tu as compris. Ah d'accord, parfait. Écoute, c'est ça, la vie, c'est que j'ai eu la chance, c'est vrai quand je regarde un petit peu mon parcours, de me trouver à de bons endroits, à de bons moments, et puis profiter, comme je le dis souvent, je suis pas une grande chanteuse, je mesure que 1m71, donc ça va, ça reste encore raisonnable. Tu restes grande quand même. Hein. mais j'avoue que j'ai eu la chance de faire le Bataclan, j'ai eu la chance de faire l'Olympia. Je me dis que voilà, j'ai trouvé un bon créneau et j'ai profité d'un tas de choses et ça, je remercie Dieu chaque jour. Tu as travaillé aussi avec beaucoup de musiciens, notamment Joël Larochelle, Xavier Richardot, etc. Exactement. Alors ça, c'était encore une autre petite courbe. J'ai eu la chance de bercer un petit peu dans le jazz où j'ai rencontré Tricia Evie, qui d'ailleurs m'a énormément éblouie, puisque j'aime beaucoup aussi elle est éblouissante, elle est excellente. Elle est aussi d'une accessibilité et c'est ça qui est formidable. Et donc, j'ai rencontré Xavier Richardot, Jean-Philippe Bordier, Didier Michalon, Laurent Brand. Voilà, j'ai travaillé avec une équipe, dont mon père aussi, et on a créé un petit groupe qui s'appelait Les Copains d'Accord. Les Copains d'Accord. Les Copains d'Accord. Et ils sont toujours d'accord, les copains? Ils sont toujours d'accord. L'histoire a commencé autour d'un petit punch, et j'étais justement la seule copine. Et ensuite, on s'est un petit peu étendu, et j'ai travaillé aussi avec Chabella, la regrettée Chabella, qui, c'était la deuxième copine. Donc voilà. La deuxième copine. Tu oublies Frédéric Caracas. Frédéric Caracas, un incontournable. Le grand bassiste, qu'on salue aussi au passage. Vraiment une très belle équipe. J'ai travaillé aussi pour la réalisation du titre The Place to Be. Je travaille avec Dave Martial. D'accord. Et Gérard Tadé, je précise bien, parce que c'est un grand auteur. C'était l'auteur de Gilles Floreau, il me semble. Exactement, qui a écrit pour Gilles Floreau. D'accord. Et c'est vrai qu'il est vraiment en mode sous-marin, mais il fait un travail extraordinaire. Et Dave, Et pourquoi les gens restent en sous-marin? Venez nous voir, qu'on puisse vous découvrir, vous mettre à l'honneur aussi.
Et comme je dis souvent, c'est la première fois que j'ai travaillé comme ça, puisque il a pris le temps en tout cas de découvrir qui était Enid et de lui coller des morceaux, de chercher des textes qui me correspondent vraiment. D'accord. Et pas m'imposer quelque chose et me dire tu chanteras ça, tu feras comme ça. Il t'a laissé t'exprimer. Voilà. Et là, on s'est exprimé et là, c'était vraiment formidable. D'accord. Pas mal de monde aussi. Hein. On a pu le voir, Patrice Ullmann, Thierry Delaney, etc. Et Lucille Cancel. Lucille Cancel pour un nouvel album à venir. À venir, il est toujours en préparation, toujours en solo. Alors, il faut savoir qu'il est pratiquement terminé et je pense que sur justement RCI, on aura la chance d'entendre quelques petites brimes. Mais c'est un travail qui a été vraiment colossal et j'espère que je vais pouvoir faire plaisir à mon public. Et tu vas arrêter de disparaître et tu vas rester parmi nous. Mais c'est bien quand on disparaît, quand c'est qu'on Parfois, réapparaît, non? Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, on va passer, tu sais, cette saison, on a une petite particularité, c'est que les auditeurs peuvent appeler en direct, poser des questions. Waouh! Mais questions, peu importe la question. D'accord. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on a le droit à des jokers? J'ai pas pensé à ça, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Joker, non, le but c'est de répondre quand même. Bon, on va essayer. On va répondre. Allez, c'est parti. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. Et nous avons Patrick au téléphone. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, alors votre artiste est là, Enid. Enid, moi j'aimerais savoir pourquoi en fait elle disparaît comme ça Mais c'est ça en soi tu dis. C'est en soi tu dis ça. J'aime bien. Tu sais, un artiste, je pense, a besoin de disparaître à un moment donné pour faire un travail sur soi-même, essayer de voir peser le pour, peser le contre, et puis revenir, comme on dit, en force. Alors c'est pour ça que j'ai disparu et pour réapparaître. Voilà. D'accord. La réponse est satisfaisante? Oui, on peut accepter cette réponse-là. Après, ça fait plaisir, en tout cas, de t'entendre à nouveau sur les ondes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce qu'on peut te voir. Est-ce que voilà. C'était pas une seule question. Non, je laisse Patrick. Patrick a raison. Pose-lui la question. Donc, on peut me trouver. Alors, on dira plutôt sur la région du Gosier, hein, les week-ends. On va pas citer de nom, mais en tout cas, on n'a qu'à suivre les réseaux sociaux et je donnerai les infos en temps et en heure. On dira ça comme ça. Ah, donc tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es Pardon? J'ai plus le droit. Bon, d'accord. Non, je sais pas. Le côté réservé revient là, Enid. Non. Allez, on y va. Je t'écoute. Je suis tellement content d'entendre la voix d'Enid. Donc, en fait, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Bon, vas-y. Alors, une dernière. Mais c'est pas obligé d'être sur la musique, hein. Il est jamais à l'aise. J'aime bien. Parce que sur la musique. Vas-y, Patrick. Vas-y, je t'écoute. Le plus beau cadeau qu'on pourrait te faire? Le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, être honnête avec moi. Waouh, ça c'est joli. Ouais. L'honnêteté, la franchise, même si ça blesse parfois, mais au moins je reprendrai ma verticale et je me relèverai. Mais la vérité, l'honnêteté. Alors Patrick est sans mots maintenant. Ben voilà, non, c'est l'émotion en fait de parler à Enid comme ça. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Patrick de ton intervention et de tes questions. Et continue à la suivre. Je crois qu'elle va nous offrir tout à l'heure un nouveau titre que personne n'a entendu, extrait de son futur nouvel album. Donc je te demande de rester à nous écouter. En tout cas, gros bisous Patrick et un grand merci pour toutes tes questions. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonne journée Patrick, au revoir. Alors ma chère Enid, je t'ai demandé de choisir ta chanson préférée. Et donc tu as choisi une chanson de Stevie May. Exact. On y va. La chanson du jour. Donc c'est la vie. Stevie May, tu disais? C'est une chanteuse que j'apprécie énormément et elle a une voix, elle a un charisme, quelque chose qu'elle développe et elle est naturelle. Et elle est naturelle. On écoute un extrait de la chanson que tu as choisie. Comment pourrais-je vouloir une autre histoire? Un peu de toi et plus de brouillard. Si l'on me demandait, je ne saurais pas pourquoi. C'est toi qui me fais vibrer. Penser que l'on est pour aimer. Tu
as choisi cette chanson Bandit ou Antibitin de Stevie Maï, où elle fait une déclaration d'amour à la personne qu'elle aime. Mais tu vois, dans cette fragilité qu'il y a dans cette chanson, moi je trouve que ça te ressemble assez bien en fait. C'est ça, c'est vrai que, bon, alors je profite de l'antenne aussi pour lancer un petit appel. Stevie, si tu veux qu'on fasse un duo, il n'y a pas de problème. Tout le plaisir sera pour moi. Effectivement, ce morceau me parle, puisque au final, on peut le dédier à un être aimé, on peut le dédier à sa famille, on peut le dédier à son public. Et c'est ça, quoi. J'ai envie de vous dire que je vous aime, quoi. C'est ça. Bandit ou Antibitin, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique et ça passe bien que ta voix aussi. T'as vu, hein? Ma chère Eunide, dis-moi, l'album est à venir. Tu en es à combien de titres là pour l'instant? Il y en a au moins 12. 12 titres, d'accord. 12 titres. Donc c'est vraiment, ça regroupe le zouk, ça regroupe le funk, le gouyade. Enfin, c'est un petit mélange. On essaye d'être vraiment dans la pointe de l'actualité avec tout ce qu'on entend. Et donc on a essayé vraiment de mettre le paquet pour arriver en force. Hein. Voilà, pour arriver en force. Cette longue absence. Cette longue absence qui ne sera plus aussi longue. Promis. Voilà, parce que tu vois, l'auditeur tout à l'heure a dit, hein, faut arrêter ça, Enid, faut arrêter, faut être plus présente. D'ailleurs, on est en train d'entendre. C'est une nouveauté que tu nous offres ce matin? Exactement. C'est quel titre? C'est le titre Crois-moi. Crois-moi, qui sera extrait de ce nouvel album à venir. Exact. Alors c'est une petite histoire, hein, puisque en général, ce sont, on dit toujours, ce sont les hommes qui trompent les femmes, mais il y a aussi des femmes qui l'inverse. trompent les hommes aussi, hein. Bah oui. Et c'est ça, en fin de compte, le plus souvent, des fois, c'est même pas le fait de tromper. On peut être très bien en tant que femme discuter avec une jante masculine, sans pour cela qu'il y ait d'ambiguïté. Ça peut être simplement un ami, mais par rapport par rapport aux gens qui vous ont vu discuter, penseront que voilà, c'est un amant, c'est ça, et ça part en vrille, et on est obligé de rendre compte à son bien-aimé. Et bien, c'est un petit peu pour dire ça. Donc, crois-moi, quand je te parle, je te dis la vérité. Et surtout que les gens aiment bien voir. Et il y a un proverbe qui dit entre le sucre et le sel, on voit pas la différence. Et ça reflète bien le truc. Les gens, ils ont qu'à voir des bitins, ils ont qu'à affirmer, ils ont pas connaître, mais ils ont qu'à affirmer. Ils ont qu'à affirmer, ils connaissent mieux que vous, alors que c'est via. Et c'est via. Donc voilà, donc crois-moi. On se quitte, ma chère Enid, sur une nouveauté aussi, toi et moi. Toi et moi. Qui sera extrait de nouvel album également. Du nouvel album et là aussi c'est toujours dans l'histoire de l'amour. Voilà quoi, c'est fusionnel et c'est ça, et c'est fusionnel aussi avec RCI, fusionnel avec mon public. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Alors merci à toi. On retrouve toutes les infos dont tu as parlé tout à l'heure pour te voir sur scène, sur les réseaux sociaux, lesquels? Alors donc déjà sur ma page Facebook et c'est tout ça. J'ai pas forcément Insta malheureusement ou heureusement, puisqu'il faut pouvoir gérer tout ça. Il faut avoir du temps effectivement pour les réseaux sociaux. C'est un vrai travail à plein temps. Mais sur Facebook, sur la page Enid Cabarrus. Enid Cabarus. Parfait. Voilà. Merci beaucoup ma chère Enid. On se quitte justement sur ton dernier titre, toi et moi. À très bientôt. À bientôt. Bye bye.